Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui notre sujet principal est très important, c'est la réserve d'urgence. Imaginez que vous venez de commencer à investir avec un crédit immobilier par exemple ou avec un PEA dans la bourse. Et quand vous pensez que votre vie financière va très bien, vous commencez à recevoir des mauvaises nouvelles, comme par exemple la perte d'emploi ou un problème de santé grave dans la famille. J'espère que rien de ça arrive dans notre vie, mais il faut être préparé. La seule chose prévue qu'on a dans la vie, c'est que les imprévus vont arriver. Et vous êtes préparé financièrement pour passer des 6 mois à 12 mois sans avoir de revenus et sans avoir besoin de changer votre style de vie? C'est par rapport à ça qu'on va discuter aujourd'hui. Mais avant tout, bienvenue, je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier brésilien d'où vient mon accent et dans cette chaîne on parle d'investissement à long terme. Si vous êtes intéressé par rapport à ces sujets, n'oubliez pas de faire un tour sur ma chaîne, vous allez trouver pas mal de sujets qui peuvent vous intéresser. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche ci-dessus parce que ça aide en fait YouTube à comprendre que mon sujet est intéressant et il va en fait suggérer ma vidéo pour des autres personnes et vous n'allez pas rater les nouvelles vidéos. Comme j'avais dit précédemment, les problèmes ils vont arriver dans notre vie. On ne sait pas quand, ils sont des imprévus, mais il faut être prêt pour ça. Avant de commencer à investir, il faut avoir un fonds de sécurité, ce que je préfère d'appeler des réserves d'urgence. Cette réserve d'urgence, comme le propre nom me le dit, elle va être utilisée seulement pour les urgences. Du coup, pour pouvoir investir ou mettre de l'argent à côté pour la réserve d'urgence, que je vais expliquer en détail au fur et à mesure de cette vidéo, vous devez en fait avoir un revenu supérieur à la valeur de vos dépenses mensuelles. Car si votre revenu c'est inférieur à vos dépenses, vous allez rester au négatif, donc au découvert, vous allez être endetté en fait. Si à la fin du mois, vous n'arrivez pas à mettre de l'argent à côté, il y a un grand problème. Soit vous ne dépensez pas bien votre argent, vous achetez ce que vous n'avez pas besoin ou vous exagérez à la dépense. Par exemple, vous achetez de nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements, vous avez fait un voyage mais que ce n'était pas bien planifié, vous avez acheté une voiture plus chère par rapport à celle que vous aviez besoin, vous avez acheté la dernière PS5, etc. Dans ces cas, si vous n'arrivez pas à mettre de l'argent à côté et qu'à la fin du mois, vous avez aperçu que vous avez fait des dépenses que ce n'était pas bien planifié, c'est le cas de commencer à réfléchir par rapport à vos dépenses. Je conseille de noter toutes les choses que vous avez dépensées pendant un mois, comme ça vous allez établir, vous allez comprendre en fait où se trouvent les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Comme en deuxième cas de ceux qui n'arrivent pas à mettre de l'argent à côté à la fin de mois, c'est simplement que la source des revenus, elle n'est pas très élevée. En fait, vos dépenses nécessaires pour survivre, comme l'alimentation, les transports et les loyers par exemple, peuvent consommer presque 100% de votre salaire. Dans ces cas, c'est plus compliqué car soit vous devez diminuer en fait vos dépenses, c'est que dans la majorité des cas, ça va être très difficile déjà, ou sinon vous avez besoin de recevoir un salaire plus élevé. C'est que c'est pas évident non plus au court terme. Si à la fin du mois, vous avez par exemple seulement 50 ou 100 euros, ce que je vous conseille, c'est de vous former, apprendre une nouvelle langue, faire une formation, essayer d'acquérir le maximum d'informations. Vous avez besoin d'apprendre des choses pour pouvoir changer de travail ou en fait ajouter un deuxième travail pour gagner une deuxième source de revenus. C'est pas facile, moi j'ai déjà passé pour ça. Je suppose que plusieurs parmi vous ont déjà passé par ces cas aussi, mais on n'a pas de choix. Si à la fin du mois, on n'a pas d'argent pour mettre dans la réserve ou pour investir, on doit changer ça à partir de maintenant, au moins réfléchir comment on peut changer. Donc on a vu deux cas principaux des personnes qui n'arrivent pas à mettre de l'argent à côté. Ceux qui font des mauvaises dépenses et ceux qui n'ont pas une source de revenus suffisamment élevée pour payer les dépenses. Si vous n'êtes pas dans ces cas, si vous arrivez à mettre de l'argent à côté, donc la première chose qu'on peut penser, c'est d'investir, faire l'argent travailler pour nous. Mais avant tout ça, il faut faire l'étape numéro 1 d'investissement. Je vais l'appeler même des étapes 0. C'est la base, c'est d'avoir une réserve d'argent pour les émergences. Dans la vidéo, je montre mes pires erreurs depuis que j'ai commencé à investir dans la bourse. Ne pas avoir une réserve d'urgence, c'était un de mes pires erreurs. Au moment que j'avais besoin de l'argent pour une urgence, j'avais pas et j'ai eu besoin de prendre l'argent qui était investi pour payer mes dépenses d'urgence. Donc quand vous faites ça, vous allez perdre la rentabilité des long terme et vous allez casser tous les plans que vous aviez fait depuis les débuts. J'ai fait une vidéo aussi où je parle de comment commencer à investir dans la bourse avec peu d'argent. Si c'est votre cas, si vous jugez que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour commencer à investir en bourse et vous ne savez pas pour où commencer, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus. Ok, vous avez compris qu'on a besoin de mettre l'argent à côté avant de commencer à investir, car les urgences peuvent arriver dans notre vie. Par exemple, si vous allez changer de travail, vous allez perdre le travail, s'il y a un cas de maladie dans la famille, si vous voulez simplement passer une année sabbatique en voyageant au monde entier, il faut avoir de l'argent à côté pour rester tranquille émotionnellement. Il faut que la partie psychologique en fait reste tranquille. Une fois que vous avez une réserve à côté, vous allez avoir la liberté déjà des courts termes dans votre vie. Ok, mais combien avoir dans la réserve d'urgence?
Ce que je vous conseille, c'est d'avoir minimum 6 fois vos dépenses mensuelles nécessaires. Par exemple, si vous avez des dépenses, juste un exemple pour faire les calculs plus faciles, des dépenses de 2000 euros, donc les loyers, les transports, la bouffe, toutes les choses principales de votre vie, bien sûr que les achats des vêtements et des achats qui ne sont pas nécessaires n'entrent pas dans ces calculs. Donc 6 fois 2000, on va arriver à la valeur de 12 000 euros. Avant de commencer à investir dans la bourse ou quel que soit l'investissement, il faut avoir 12 000 euros à côté. Pour ceux qui n'ont pas un CDI et qui ont des sources de revenus en pays instables, il est recommandé d'avoir 12 fois vos dépenses mensuelles. Donc si vos dépenses mensuelles c'est de 2000 euros, vous allez faire 12 fois 2000 et vous allez avoir 24 000 euros à côté. Bon, à chaque fois qu'on parle d'investissement, il y a 3 variables principales. On va parler des rentabilités, des risques et des liquidités. Une fois qu'on va mettre de l'argent dans la réserve, notre objectif c'est pas de rentabiliser cet argent, c'est simplement avoir de l'argent pour les urgences qui peuvent arriver dans votre vie. Donc la rentabilité, c'est pas important. Le deuxième cas, c'est les risques. Il faut que les risques soient pas élevés. Donc on souhaite surtout que notre argent de la réserve reste sur un placement qui soit pas risqué. Et les troisième variable, c'est la liquidité, c'est la capacité de transformer en actif en argent plus facilement possible. Là, je vais de résumer très grossièrement en fait la liquidité, mais en gros, c'est la capacité de transformer un actif sur un autre. Donc, il faut que votre argent de la réserve soit très rapidement récupérable. Vous pouvez aller prendre cet argent le plus rapidement possible. Donc, en Europe, avec des trésors des pays avec des taux négatifs et aussi avec l'immobilier et la bourse avec les volatilités élevées, notre réserve en fait doit s'écarter de ce type d'investissement et doit rester dans la banque, dans les comptes que vous avez dans la banque, en train de dormir. Cet argent, il ne vise pas la rentabilité. Mais ce que je vous conseille personnellement, c'est vraiment d'avoir entre 6 ou 9 mois, vraiment en espèces, en argent, avec la manière plus facile de récupérer votre argent. Dans ces cas, l'objectif, c'est de ne pas avoir la rentabilité, mais la tranquillité émotionnelle et mentale pour suivre votre vie et faire les choix que vous souhaitez. C'est de la liberté à court terme. Je sais que quand on commence à apprendre le sujet d'investissement et on apprend un peu par rapport à la bourse, même qu'on n'a pas la réserve d'urgence, on souhaite commencer à investir. Mais j'insiste que c'est important d'avoir de la réserve avant de commencer à investir. Mais pour ceux que je sais qui vont commencer à investir sans bâtir la réserve, pour ceux qui sont anxieux, je conseille au moins d'avoir 3 mois de réserve d'urgence. Et ensuite, jusqu'à bâtir 100% de la réserve d'urgence, vous allez mettre 50% dans l'investissement et 50% dans la réserve d'urgence. De cette manière, juste à remplir la réserve d'urgence. Et à partir de là, vous allez mettre 100% dans vos investissements. Comme j'avais dit précédemment d'une autre façon, les imprévus sont prévus. Il faut prévoir en fait qu'on va avoir des urgences dans la vie. Et normalement, pour être prêt émotionnellement, on a besoin d'être prêt financièrement. Donc, pensez sérieusement à mettre de la réserve d'urgence à côté avant de commencer vos investissements. Ne pas avoir de la réserve d'urgence au début des investissements, c'est une erreur grave que j'ai commis et c'est pour ça que mon conseil numéro 0, mon conseil de base, c'est d'avoir de la réserve avant de commencer vos investissements. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez la vidéo, faire un commentaire si vous avez déjà la réserve d'urgence ou sinon à quelle étape de la construction de la réserve d'urgence vous êtes à ce moment. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et aussi de partager cette vidéo avec vos proches. Je m'appelle Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.